Assalam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un prophète qui, bien qu'il soit moins souvent mentionné en détail que d'autres, joue un rôle fondamental dans l'histoire des messagers, le prophète Haroun, frère du grand prophète Moussa. Haroun n'était pas seulement un frère. Il était un soutien choisi par Allah, un conseiller fidèle, un homme de parole, un guide pour tout un peuple. Il incarne la sagesse, la fraternité, la patience dans la difficulté, et l'art de diriger avec équilibre. Dans cette vidéo, nous allons explorer qui était vraiment Haroun, pourquoi Allah l'a associé à la mission de Moussa, et ce que nous, aujourd'hui, pouvons apprendre de son exemple dans nos relations, nos responsabilités et notre chemin vers Allah. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque détail de son histoire peut enrichir votre foi et vous rapprocher du comportement des prophètes. Et si ce contenu vous touche, likez, abonnez-vous à la chaîne Islam au top, et partagez autour de vous. Vous ne savez jamais quel cœur un simple rappel peut réveiller. Bismillah. Plongeons dans l'histoire lumineuse de Haroun. Dans l'histoire des prophètes racontée dans le Coran, certains noms sont plus connus que d'autres. Pourtant, derrière chacun d'eux se cache une lumière, une leçon, un exemple intemporel. Parmi ces figures marquantes se trouve Haroun, frère du prophète Moussa, Moïse. S'il est souvent mentionné aux côtés de son frère, c'est qu'il incarne à la fois le soutien, la sagesse, la complémentarité, et la fidélité dans la mission prophétique. Son histoire n'est pas celle d'un héros solitaire, mais celle d'un compagnon de mission, humble et fort à la fois. Lorsque Moussa reçoit la mission de se présenter devant Pharaon, ce tyran qui se prenait pour un dieu, persécutant les enfants d'Israël, il ressent une crainte. Pas une peur paralysante, mais un sentiment d'humilité devant l'immensité de la tâche. Il demande alors à Allah un soutien. Et sa demande est celle-ci. Et accorde-moi un assistant parmi ma famille, Haroun, mon frère. Renforce mon dos par lui. Et fais qu'il soit associé à ma mission. Sourate Taha, 20, 29-32. Ce verset révèle beaucoup sur la relation entre les deux frères. Moussa ne demande pas un soldat, ni un ministre ambitieux, mais son frère, un homme de confiance, connu pour sa douceur et son éloquence. Allah répond favorablement à cette invocation, et c'est ainsi que Haroun devient prophète, envoyé aux côtés de Moussa, pour porter ensemble le message de la vérité. Ici déjà, une première leçon s'impose, la mission spirituelle est un chemin collectif. Même les prophètes peuvent avoir besoin d'un appui. Même les plus grands guides reconnaissent leurs limites, et Allah leur accorde un soutien sous forme humaine. Haroun n'est pas en concurrence avec Moussa. Il est complémentaire. L'un est plus éloquent, l'autre plus actif. L'un parle, l'autre frappe avec le bâton. Ensemble, ils forment une unité. Haroun est reconnu dans le Coran pour son éloquence. Alors que Moussa évoque sa difficulté à s'exprimer, certains exégètes parlant d'un défaut de diction dû à un accident dans son enfance, Haroun lui, est décrit comme ayant une parole fluide et persuasive. Et mon frère Haroun est plus éloquent que moi en parole, envoie-le donc avec moi comme soutien. Sourate 28 verset 34. Dans les confrontations avec Pharaon, dans les discours devant le peuple d'Israël, la parole de Haroun joue un rôle essentiel. Il est la voix du message, un homme capable de transmettre la vérité avec calme, clarté et autorité. Mais cette qualité n'est pas seulement technique. C'est une baraka, bénédiction, divine. La parole d'un prophète est un miroir du cœur. Et Haroun, dans sa sincérité, devient un modèle de celui qui parle pour guider, et non pour dominer. Aujourd'hui, dans un monde saturé de mots, d'opinions, de débats, ce modèle est précieux. Haroun nous enseigne que la parole peut être un acte d'adoration, un acte de réforme, un acte de miséricorde à condition qu'elle soit portée par la vérité, la sagesse, et le cœur pur. L'épisode le plus marquant de l'histoire de Haroun reste sans doute celui du veau d'or. Alors que Moussa part recevoir les tables de la loi sur le mont Sinaï, il confie à son frère la responsabilité de veiller sur le peuple. Mais pendant cette absence, certains membres de la communauté, influencés par un homme nommé Samiri, se détournent de l'adoration d'Allah et commencent à vénérer une statue de veau faite d'or.
Haroun, en tant que guide, essaie d'intervenir. Il les avertit, il leur rappelle le chemin d'Allah, il leur demande d'arrêter. Mais il ne recourt pas à la violence, car il craint de provoquer une division ou une guerre civile en l'absence de Moussa. Il attend donc son retour. À son retour, Moussa est profondément choqué par ce qu'il voit. Il est en colère, et dans un moment de tension, il saisit son frère par la barbe. Mais Haroun lui rappelle. « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. J'ai craint que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes recommandations. » Sourate 20 verset 94. Ce passage est riche en enseignements. Il montre un Haroun sage, patient, diplomate. Il ne cède pas à la pression, mais choisit le moindre mal pour éviter un conflit majeur. Il démontre ici la responsabilité du guide, faire ce qu'il peut, dans les limites du possible, sans créer plus de chaos. C'est une leçon de leadership spirituel, d'humilité et de stratégie. Il aurait pu forcer, punir, diviser. Mais il a préféré retenir, temporiser, préserver. La relation entre Moussa et Haroun est un des plus beaux exemples de fraternité sincère dans le Coran. Il n'y a pas de jalousie, pas de rivalité, pas de compétition entre eux. Chacun reconnaît la valeur de l'autre. Moussa reconnaît la qualité oratoire de son frère. Haroun reconnaît le leadership de Moussa et ne conteste jamais sa place. Ils coopèrent, ils se respectent, ils s'aiment. Ce modèle est précieux aujourd'hui dans nos communautés. Trop souvent, la division vient de l'ego. Mais Haroun nous apprend à servir la vérité en équipe, à accepter de ne pas être toujours le premier, à soutenir sans chercher la reconnaissance. Haroun est un exemple de délégation réussie, de paroles bien utilisées, de loyauté profonde. Il nous enseigne que la vraie grandeur ne se trouve pas seulement dans la tête du cortège, mais parfois dans l'ombre de celui qu'on soutient. Il n'a pas eu les miracles de Moussa, le bâton, la mer fendue, mais il a eu quelque chose d'immense, la confiance d'un frère, et l'agrément d'Allah. Dans la tradition musulmane, Haroun est considéré comme un prophète à part entière, respecté, béni, et envoyé avec une mission divine claire. Il est souvent cité dans le Coran, notamment dans les sourates 20, 7, 28 et d'autres. Le prophète Muhammad, lors du voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj, a rencontré Haroun dans le 4e ciel. Cela témoigne de sa position élevée parmi les messagers d'Allah. Il fait partie de ceux que le Coran élève en exemple, non pour leur gloire personnelle, mais pour leur soumission sincère à la volonté divine. Le prophète Haroun n'a pas cherché la gloire. Il n'a pas eu de miracle éclatant comme la mer fendue ou le bâton transformé. Mais il a eu quelque chose de rare, la confiance d'un frère prophète, le soutien d'Allah, et le rôle noble de porteur de vérité dans le calme et la patience. Son histoire est une leçon de fraternité sincère, de leadership humble, et de fidélité dans l'épreuve. Elle nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans le service, dans la parole juste, dans le fait de rester debout quand tout vacille. Alors aujourd'hui, demande-toi, suis-je un frère ou une sœur comme Haroun? Est-ce que je soutiens, ou est-ce que je concurrence? Est-ce que je parle avec sagesse, ou avec orgueil? Est-ce que je me tiens aux côtés de la vérité, même dans l'épreuve? Que à la face de nous des gens comme Haroun, des soutiens sincères, des serviteurs fidèles, des voix de paix dans un monde agité. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.